Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du Paris Saint-Germain très clairement. Et je pense que le Paris Saint-Germain là va droit dans le mur. Parce que très clairement, il n'y a pas eu de mercato, il n'y a pas eu de préparation cet été, il n'y a rien eu. Je ne sais pas ce que les dirigeants ont voulu faire. Honnêtement, je pense qu'il y a un problème. Très clairement, il y a un problème. Et honnêtement, je vais vous dire la vérité, ça ne... Il y a un problème. Voilà, il y a un problème. C'est sûr que Paris n'ira pas loin en Ligue des Champions et je pense que même à ce rythme-là, on ne sera pas en barrage. Parce que ça va être très très compliqué de faire quelque chose. Déjà, les joueurs, eux tous, sont nuls, déjà, pour commencer. Parce que cette année, au moins, on n'a pas fait un bon match en Ligue des Champions, depuis le début. On n'en a pas fait un bon. Le seul, il n'y a même pas eu un bon match. C'est pas normal. En 4 matchs, jamais vu ça. 4 matchs mauvais en Ligue des Champions, j'ai jamais vu ça. Donnarumma, il est nul. Sortie aérienne nulle. Depuis Pochettino, Galtier, maintenant Enrique, c'est la même chose. Safonov, catastrophique. Safonov, il n'a pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Arnaud Tenas, pareil. C'est le seul qui est bon. Mais il a fait de bons JO. Mais le mec, on ne le fait pas jouer. Donc normal. Normal que on ne sait pas son réel niveau. Pas chaud, on l'a comparé à Nesta, mais Nesta, vous savez, on l'a comparé à Thiago, le nouveau Thiago Silva, mais même Thiago Silva blessé, il est 100 fois plus fort que Pacho. Lucas Hernandez, le Bayern t'a jeté, mais le Bayern t'a jeté, le Bayern a eu raison de te jeter, parce que le Bayern a jeté Hernandez parce que il se blesse, voilà, c'est tout, il est faible. Hakimi, Hakimi n'a pas le niveau. Hakimi, c'est catastrophique. Hakimi, dites-moi le vrai grand match d'Hakimi en Ligue des Champions. J'en ai pas. J'en ai pas. À part contre Dortmund l'année dernière, peut-être, mais là encore, c'est à voir. Sinon, Hakimi, franchement, Hakimi, voilà, Beraldo, nul, catastrophique. Marquinhos, ouais, tout le respect que j'ai pour lui, maintenant, c'est bon. Maintenant, il a fait son temps, Marquinhos, c'est bon, faut arrêter. Faut arrêter avec tes Marquinhos. Nuno Mendes, je suis fatigué. Franchement, Nuno Mendes, catastrophique, nullissime, honteux, horrible. Nul, en fait, nul. Skriniar, j'en parle même pas, Skriniar. Skriniar, franchement, c'est. Lui, franchement, c'est. Skriniar, lui, c'est. Je sais pas. Lui, Skriniar, lui, c'est n'importe quoi. Zagué, frère, mais n'importe quoi, Zagué. Zagué, mais c'est qui ce joueur? Honnêtement. Pas chaud, mais pour le coup, il n'est pas chaud parce qu'il est nul. Il est nul. Ruiz, il est bon qu'avec l'Espagne. Vitinha, un bout, il est bon, un coup, il est moins bon. Mais Neves. Warren Emery, arrêtez de me dire, il est jeune, il a le même âge que Neves, arrêtez. Neves, c'est en 2004, Emery, c'est en 2006. Mais bon, bref, voilà. Neves, on l'a comparé à Marco Verratti, parce que tout ça, parce qu'il arrive au PSG à 19 ans. Mais Marco Verratti est aussi arrivé à 19 ans, je vous rappelle. Mais on compare Verratti à Neves, mais n'importe quoi. Il arrive même pas à la cheville, aux orteils. Même Verratti blessé, à chaque fois qu'il revenait de blessure, on faisait des masterclass. Même Verratti blessé, bah, même Neves à 50, à 100%, même Verratti à 30% va faire de meilleurs matchs que Neves, je suis désolé. Verratti, mais il était 100 fois plus fort, même blessé. Même blessé, il était 100 fois plus fort. J'ai pas peur de le dire. Ramos, il joue pas. Donc Ramos et Enrique, il l'aime pas, alors que Ramos, moi, je l'adore. Honnêtement, Ramos, je l'adore. Et Ramos, je pense que c'est le seul bon joueur dans cette équipe. Quasiment le seul bon. C'est l'un des seuls bons, parce que c'est le seul qui n'a quasiment jamais déçu. Dembélé, Dembélé, c'est un artiste, ce mec, c'est un artiste. Bon, il a quand même de bonnes stats cette saison, mais Dembélé, il marque pas dans les gros matchs. Voilà, c'est un bon joueur de Ligue 1, ça s'arrête là. Asensio, pareil, c'est un bon joueur de Ligue 1, ça s'arrête là. Je vous ai dit, quand le Real jette un joueur, ça veut dire qu'ils sont nuls. Et ça, je l'ai dit. Doué, là aussi, on en a fait des caisses et des caisses et des caisses. C'est que Doué, on a dit, non, oui, oui, il est bon, c'est une pépite, etc. Dès que vous voyez quelqu'un qui a 19 ans, qui a 17 ans, qui a 16 ans, qui a 15 ans, qui a 18 ans, c'est une pépite. Alors que c'est n'importe quoi. Il a joué à Rennes, la Ligue 1, c'est très faible. Encore une fois, à Rennes, il arrive au PSG, il n'arrive même pas à mettre un pied devant l'autre. Doué, mais il est nul. Il est nul. Colomboigny, mais n'importe quoi, Colomboigny, n'importe quoi.
Kolo Muani, maintenant je finis par dire les mêmes mots que Mohamed Denis, mais n'importe quoi. Mais Kolo Muani n'a pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain, il n'a même pas le niveau de jouer, il n'a pas le niveau en fait. Kolo Muani marquait des buts sur but à Francfort parce que les défenses en Allemagne, ils étaient tous nuls. Vous savez que le championnat d'Allemagne n'est pas réputé pour être, n'est pas réputé pour avoir les meilleurs défenseurs du monde. Alors d'accord, je ne dis pas que la Bundesliga c'est pas la Ligue 1, mais quoi qu'il en soit, en défensivement, je suis désolé, quoi qu'on en dise, défensivement, les défenses de Ligue 1 sont plus solides que celles de Liga. De Bundesliga, pardon, de Bundesliga. Pas de Liga, hein, de Bundesliga. Les défenses de Ligue 1 sont plus réputées pour être mais sont meilleures que celles de Bundesliga, quoi qu'il en soit. Kolo Muani, en plus, Kolo Muani a joué en Ligue 1 avec Nantes. Kolo Muani, à chaque fois qu'on lui fait rentrer, il va pas me dire qu'il connaît pas la Ligue 1. Il va pas me dire qu'il connaît pas les joueurs qui sont autour de lui. Barcola, Mbappé, bon, même si Mbappé n'est plus là, mais il était l'année dernière, donc c'est pareil. Barcola, Mbappé, Dembélé, je ne sais pas qui, arrêtez de me dire qu'ils ne se connaissent pas. Kolo Muani, il est nul. On en a fait des caisses aussi, 90 millions d'euros. Mais mon, la vie que même 90 euros, tu les vaux pas. Je suis désolé. 90 euros, tu les vaux même pas. Mbaye, Mbaye, je vais pas lui cracher dessus. Mais voilà, Kolo Muani, nul. Ramos, il joue pas assez. Dembélé, nul. Asensio, on en a fait des caisses. Je vous ai dit, quand le Real jette un joueur, c'est que c'est mort. Doué, nul. Emery, nul. Neves, nul. Vitinha, pas mal. C'est le seul bon joueur. Il n'y a aucun bon joueur qui a progressé sous Enrique, à part Vitinha. C'est la réalité des choses. Fabian Ruiz. Mais Fabian Ruiz, on le fait jouer parce qu'il est espagnol comme lui. Mais Fabian Ruiz, il est nul. Avec l'Espagne, c'est Iniesta. Mais avec le PSG, c'est même pas. Il n'atteint même pas le niveau de Paredes, ce mec. Même Paredes, même Paredes, il était 100 fois plus fort que Fabian Ruiz au PSG. Pas peur de le dire. Pas peur de le dire. Même Paredes et Gay ou Herrera, si vous voulez, étaient 100 fois plus forts que Fabien Ruiz au PSG. N'importe quoi. Il n'y a pas eu de recrutement cet été. Il n'y a pas eu de mercato. Il n'y a pas eu de préparation. Parce que quand tu fais 2 matchs amicaux, alors que les City, les Bayern, déjà, ils ont repris 3 semaines avant vous. Vous jouez en Ligue 1, eux jouent en Première Ligue. Il faut des matchs amicaux contre des je ne sais pas qui. Alors que toi, tu fais des matchs amicaux contre le Red Bull Leipzig, le Stun Kraz. Et vous faites des matchs amicaux contre eux. Et eux font des matchs amicaux contre le Real, contre Liverpool, font des tournois au Japon, en Amérique, etc. Je ne sais pas pourquoi cette année on n'en a pas fait. Mais là, honnêtement, très clairement, non seulement Luis Enrique ne travaille pas les points faibles de son équipe à l'entraînement, il a décidé de ne. C'est lui hein, qui a décidé de ne pas faire une grosse préparation parce qu'il a dit je veux axer sur les entraînements à haute intensité. N'importe quoi. L'intensité, on ne voit pas. On ne voit aucune intensité dans le match. N'importe quoi. N'importe quoi. Je veux travailler à l'entraînement, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Tu n'as pas recruté. On lui propose un défenseur central et un latéral droit pour doubler Hakimi. Pour doubler d'Hakimi, il n'en veut pas. Mais pourquoi Campos aussi n'a pas forcé, on nous dit c'est Luis Enrique qui prend les décisions, mais Luis Enrique, n'importe quoi, t'as pas de palmarès, t'as rien du tout. Luis Enrique, c'est un petit coach. Luis Enrique a montré ses limites. Luis Enrique n'a même pas le niveau pour entraîner l'Atlético Madrid. Luis Enrique, avec tout le respect, j'ai pour l'Atlético, mais l'Atlético, de toute façon, ils sont meilleurs que nous. Enfin, ils sont meilleurs que nous. Ils sont même pas meilleurs que nous. Ils sont même pas meilleurs que nous. L'Atlético, ils ont été nuls à. Je vous dis, le match, si on le rejoue, je peux vous assurer, hein, si Luis Enrique travaillait ses points forts, bah l'Atlético, on les aurait battus au moins 3-0. J'ai pas peur de le dire. Je ne sous-estime pas l'Atlético, hein, mais l'Atlético, avant-hier, ils ont été nuls. J'ai re-regardé le match. J'ai re-regardé le match PSG Atlético. J'ai re-regardé le match. Je pense que si Luis Enrique travaillait sur l'efficacité devant le but, Luis Enrique, il aurait eu le problème. Voilà, tout simplement. Luis Enrique ne travaille pas ses points faibles. Et il espère, et le mec espère, Luis Enrique ne travaille pas ses points faibles. Et le mec veut... Pardon, mais je suis énervé en fait.
C'est-à-dire que le mec, Luis Enrique, ne travaille pas ses points faibles et il veut gagner la Ligue des Champions en étant pas efficace devant le but. C'est quand est-ce que tu as vu ça? Même le Real, quand ils sont pas bons, ils sont efficaces devant le but. Donc à un moment donné, travaille tes points faibles, frérot. Parce que ça fait un an que tu es au Paris Saint-Germain, mais ça fait un an, on voit les mêmes choses contre Newcastle. 50 occasions ratées. Contre Dortmund, 50 occasions ratées. Contre le Barça, 50 occasions ratées, même si on est passé. Mais avant de marquer le deuxième but, on en a raté au moins 50. Dortmund à l'aller, pareil, 10 occasions ratées. Au retour, j'en parle même pas, il y en a eu au moins 100 000. À un moment donné, il faut arrêter. Contre Gérone, la même chose. Contre Arsenal. Arsenal, on a rien foutu par contre. Hein. Mais PSG, pareil. PSG, pareil. Atlético avant-hier, pareil. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Le mec, c'est quoi tu vas tirer sur le gardien, le mec. Le mec, il va tirer sur le gardien. À un moment donné, il faut arrêter. Voilà, très clairement. Mais voilà, PSG, voilà, voilà, très clairement. Le PSG va sortir, va se éliminer des poules, voilà, tout simplement. Donc voilà, ils vont se éliminer des poules à ce rythme-là. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je pense que très clairement, il y aura un bon débrief dimanche. Parce que ce PSG Angers, moi je l'attends. Hein, parce que il y aura un bon débrief dimanche. Hein, parce que apprêtez-vous pour le débrief de dimanche. Hein, parce que je vous conseille de regarder le débrief de dimanche hein, si vous voulez vous marrer un peu. Parce que là, honnêtement, on est arrivé à un point. On est arrivé à un point de non-retour. Hein, je vous le dis. Hein, honnêtement, je vous dis. Tchuss.